Hello à vous. En ce moment, je vis une période compliquée, difficile, challengeante, transformatrice sûrement, pleine de guérisons et de choses super jolies à la clé sur effectivement, sans doute, mais challengeante. Et ça me permet de vous faire un lien avec un point de vue qui n'engage que moi, euh, sur cette tendance que je vois énormément se développer dans tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est actuel, dans cette société qui lisse tout, qui filtre tout sur les réseaux, qui met des belles paillettes et qui présente une image plus qu'autre chose, à savoir cette espèce de pensée qui consisterait à dire qu'il faut être positif tout le temps, joyeux tout le temps, heureux tout le temps, que tout devrait être comme ça tout le temps. À mon sens, c'est erroné en partie et surtout déviant en partie. Je m'explique. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir acquis tellement d'outils et de possibilités de traverser des choses, de les transformer, de percevoir ce qui se cache derrière, ce qui se joue et de pouvoir me donner les moyens d'avancer et de guérir des choses, de cicatriser des choses. Mais pour moi, il y a deux temps. Il y a le temps où vous recevez quelque chose qui vous heurte, qui vous blesse, qui vous met en colère, peu importe. Vous recevez une nouvelle, un choc, un accident de vie, un deuil à faire. Il y a ce temps-là où d'accueil et de réception de ce qui se passe. Et c'est en recevant ce qui se passe et en acceptant de le vivre, ce qui a été un apprentissage pour moi, que vous pouvez laisser déjà émerger et évacuer ce qui doit l'être, que vous écoutez vraiment ce qui se passe en vous, que vous respectez ce qui se passe en vous, parce que vous avez le droit d'être en colère face à une attitude ou à une parole qui est prononcée et qui vient vous toucher. Vous avez le droit d'être triste, heureusement, on est humain. Et ce n'est que dans un deuxième temps que vous pourrez alors regarder ce qui s'est joué. Qu'est-ce qui a vraiment été touché? Pourquoi ça vous a mis tellement en colère? Parce que par moments, c'est une petite brindille qui vient toucher un surplus qui s'est tu pendant longtemps ou qui vient toucher pile poil quelque chose que vous avez à traverser. Oui, vous pouvez refaire l'analyse. Et grâce aux outils large de coaching, vous pouvez vous faire accompagner aussi si vous ne les avez pas, ces propres outils pour vous. Oui, quand vous avez un choc émotionnel, vous pouvez faire de l'EMDR, de l'EFT, de la libération émotionnelle pour pas que ça se cristallise. Mais à mon sens, si on va tout de suite dans le ah mais ça va passer, tout va bien, c'est quelque part nier ce qui se passe, c'est nier ce que votre corps est en train de vous dire. Et l'expérience m'a montré à quel point quand on dévie cela, c'est une forme de fuite. Le risque, c'est que votre corps va devoir vous délivrer le message plus tard, plus fort. Jusqu'à ce que, à force d'avoir l'habitude de dévier ses émotions, on en vienne un jour à être à terre, tellement que ça a pris de l'importance. La pensée positive et tous les outils que l'on peut avoir à disposition, que l'on peut enseigner, que l'on peut transmettre et que vous pouvez acquérir aussi, ça permet effectivement de garder confiance dans le fait de se dire ok, là c'est turbulent, mais ça va passer, j'ai les possibilités, je vais traverser ça et je vais m'en sortir et je vais grandir de ça, etc. Mais c'est pas quand vous avez le choc émotionnel sur le moment que vous êtes amené dans votre cerveau à vous dire tout va bien, c'est pas grave. Et c'est ok. L'idée que je veux vous dire là, c'est que le plus important, c'est pas d'être en colère ou d'être triste ou quoi que ce soit, c'est de ne pas rester cristallisé là-dedans. Or, quand on
on dévie sa pensée tout de suite vers tout va bien, etc. On cristallise, comme on nie ce qui se passe, on le bloque, on le verrouille à l'intérieur et on cristallise les choses. C'est ça qu'il faut apprendre à défaire à mon sens. Voilà, c'était ma pensée du jour. Je voulais vous la partager et voir ce que vous en pensez. Et je vous souhaite plein de belles choses pour cette journée. Et si vous êtes dans une période de turbulence, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute, quel qu'il soit, pour vous accompagner dans ce qui se joue et dans ce qui peut se déblayer. En séance énergétique, on va accompagner cela pour aider justement à faire décristalliser toutes ces années ou toutes ces émotions qui se sont accumulées et qui n'ont pas pu s'exprimer. Euh, et, euh, et même si vous avez quelques larmes qui coulent face à des gens parce que les gens n'aiment pas ça, la société n'aime pas ça actuellement, mais vous avez le droit de vous dire oui, excuse-moi, enfin, vous n'avez pas à vous excuser d'ailleurs, mais juste faire comprendre, je vis juste un moment un peu difficile, ça va passer, c'est ok, mais voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez faire la tête à tout le monde, que vous allez être désagréable pour tout le monde. Vous pouvez aussi prendre 5 minutes, 10 minutes pour vous, faire une pause, aller marcher, vous aérer dehors, laisser couler ce qui doit couler et revenir après. C'est ok. Mais on ne nous l'apprend pas forcément et Dieu sait que je ne l'ai pas appris à la base. Donc aucun jugement de ma part là-dessus. Mais j'essaie juste de vous transmettre là où j'en suis aujourd'hui, ce que je comprends des choses à mon niveau et ce que j'essaye de faire pour accompagner les personnes pour ne pas continuer à entraîner des blessures qui s'accumulent en elles. Je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à partager en commentaire et je vous dis à très vite. Bye.